Mercantel, élève ingénieur à l'École nationale polytechnique en spécialité génie mécanique et enseignant universitaire à l'École Noël Berkhamp. Dans la première série de vidéos, nous avons commencé le chapitre équilibre acido-basique et dans la vidéo précédente, nous sommes arrivés à la détermination du pH des mélanges acide-acide. Dans cette vidéo, nous allons entamer le mélange de deux acides faibles. Dans ce qui suit, je dois juste mentionner la remarque qu'il faut impertinemment, au début de l'étude des mélanges, par exemple, de calculer les concentrations C1 et C2, respectivement, dans le mélange total. Ce qui veut dire, si vous avez expérimentalement un bécher numéro 1 avec l'acide 1, avec certaines propriétés V1, C1, volume, concentration, et un deuxième bécher qui a des propriétés V2, C2, quand on va les mélanger dans le volume, de notre bécher, on va noter C, vous aurez la diminution des deux concentrations, car on a eu une dilution des deux acides. Donc on aura un volume total. Donc ce qui se veut dire que vous devez impertinemment, avant le début de chaque étude par rapport au mélange, même si c'est des mélanges de 3 acides, 4 acides, etc., vous devez calculer les concentrations dans le mélange. Sinon, la suite de l'étude sera la même par rapport à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Ce qui veut dire, notre algorithme va commencer par les réactions chimiques. On va noter la réaction d'autoprotolyse, où on a dit que cette réaction existe toujours, car nous sommes à la base dans des solutions, ou bien nous procédons à la dissociation des acides et des bases dans des solutions à base d'eau, ce qui veut dire on a la dissociation plutôt l'autodissociation de l'eau. Aussi, selon un équilibre, aussi, dans ce cas, nous avons deux acides faibles, ce qui veut dire que la dissociation de l'acide AH et BH, respectivement, qui vont donner les bases conjuguées A- et B- seront d'une manière partielle. Donc, on aura des équilibres à la place de réaction totale. Ce qui veut dire que ça va un petit peu influer sur la partie bilan de matière, et sinon le bilan d'électroneutralité sera presque, si on peut dire, le même par rapport au mélange de deux acides forts ou bien d'un acide fort avec un acide faible. Deuxième partie, nous allons déterminer les espèces présentes à l'équilibre. Comme je vous ai dit, ces réactions vont engendrer toujours des ions H3O+. Donc en premier lieu, nous aurons les ions H3O+. Aussi, vous remarquez bien que l'autoprotolyse va engendrer des ions HO- qu'on va noter ici. Sans oublier que si on procède à l'étude des réactions 2 et 3, on va remarquer par exemple que vu que la dissociation des deux acides AH et BH respectivement vont être partielles ou bien vont pas être totales, donc à l'équilibre on peut dire ou bien on peut admettre que les deux acides vont être présents en plus de leurs deux bases conjuguées. Donc on va noter présence de AH, BH, A- et B-. Donc, je note que la détermination des espèces présentes à l'équilibre va nous aider d'une manière pour la détermination du bilan d'électroneutralité. Avant de passer au bilan de matière, je dois toujours donner cette remarque qu'à travers les réactions, on remarque bien qu'à l'équilibre, la réaction totale des H2O+ présents dans notre bécher C, par exemple, va être engendrée d'une part par l'autoprotolyse de l'eau, d'une autre part par la dissociation de l'acide 2 et aussi de la dissociation, qu'on va dire non totale, de l'acide 3. Passons maintenant à la détermination du bilan de matière. Comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire de donner le tableau d'avancement. Vous pouvez directement noter votre bilan de matière si vous avez assez de bagages par rapport à ce cours. Sinon, il est très simple de
séparer les deux réactions et d'essayer de les étudier d'une manière séparée. Voilà. Séparément. Donc, supposons que notre acide AH a une réaction C1 dans le mélange. Là, ici, on va dire que c'est avec une quantité considérable. Au début, on n'a pas de base conjuguée et la concentration des HO+, on va inventer epsilon dans le mélange, une concentration epsilon dans le mélange engendrée par la réaction d'autoprotolyse. De la même manière, ici, nous allons noter C2 dans le mélange plus 0 et epsilon, vu que epsilon est la même car c'est la concentration des H3O+ totale. À l'équilibre, nous devons mentionner un truc, car ce que vous remarquez ici, que ici c'est une réaction qui n'est pas totale. Donc on va noter C1M moins X1. Ici c'est toujours un plus. Ici on aura X1 et ici on aura epsilon plus X1 plus X2 que je vais essayer d'expliquer dans cette partie, car je vous ai dit que ici et ici c'est la même concentration parce qu'on est dans le même bécher, qui est le bécher plutôt C. Donc, si on procède de la même manière ici, on va avoir un C2 dans le mélange moins X2, ce qui veut dire moins une certaine concentration X2. Cette concentration, c'est la concentration c'est la partie de l'acide BH qui s'est transformée en base conjuguée. Donc ici on aura toujours un plus, et ici on aura X2, et ici on aura X1 plus X2 plus epsilon. Ceci va donner une information supplémentaire, ou bien il va aussi confirmer une information qu'on vient de donner dans les réactions chimiques, que la concentration à l'équilibre des H3O+, c'est la concentration qui est engendrée par la dissociation du premier acide, celle qui est engendrée par la dissociation du deuxième acide, et aussi par la réaction d'autoprotolyse. Sinon, on peut écrire alors, par rapport au bilan de matière, par rapport à la dissociation des deux acides, que à l'équilibre, la concentration de A- plus celle des AH est égale à C1 dans le mélange, car si vous additionnez X1 plus C1M moins X1, vous aurez directement C1M. De la même manière, X2 plus C2M moins X2, c'est C2 dans le mélange. Donc, directement, on écrit A- plus AH est égal C2 dans le mélange, B- plus BH est égal à AH c'est C1 dans le mélange plutôt. Voilà, pour avoir la même notation. Et ici, on a C2 dans le mélange. Donc, comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire de donner les tableaux d'avancement, c'est juste pour pouvoir mieux notre étude. Maintenant, nous allons passer à notre bilan d'électroneutralité qui va, en d'autres termes, confirmer ce qu'on a dit dans les réactions chimiques ou bien dans notre étude avec le tableau d'avancement. Pour le bilan d'électroneutralité, j'ai déjà mentionné que on applique directement d'une manière facile que la somme des concentrations des ions ayant une charge positive est égale à la somme des concentrations des ions ayant une charge négative. Ce qui veut dire, si on applique directement et en utilisant cette information par rapport aux espèces présentes à l'équilibre, on peut écrire que A- plus B- plus H-, là c'est nos ions ayant une charge négative, est égal à H3O+. Ce qui veut dire, les jeunes, donc, on remarque bien que la concentration totale des H3O+, elle est réellement engendrée par 1. La dissociation du premier acide, 2. La dissociation qui n'est pas complète du deuxième acide. Bien sûr, c'est la même chose par rapport au premier acide car on a des acides faibles, et aussi à travers la réaction d'autoprotolyse. En dernier lieu,
Mais, vu qu'on est en présence de deux acides faibles, on doit mentionner les constantes d'équilibre Ka1 relative à l'acide AH et Ka2 relative à l'acide BH, que je vais noter ici. Donc, Ka1 est égal à A- fois H3O plus total divisé par AH. Ka2, c'est B- par H3O plus total, car je note que ces constantes ils sont calculées à l'équilibre sur pH. Et aussi, Ke est égal le produit des H3O plus fois le produit des H2-, plutôt fois le H-, et Ke est égal à 10 puissance moins 14. Donc, en fin de cette première partie, nous pouvons dire que on a un système de base qui est formé de nos bilans de matière, notre bilan d'électroneutralité et aussi nos constantes d'équilibre. La deuxième partie de notre vidéo sur le calcul du pH d'un mélange de deux acides faibles, nous rappelons en premier lieu ce qu'on a trouvé par rapport à notre première partie de la vidéo. Nous avons conclu par rapport aux deux acides faibles, donc ils ont un caractère faible, leurs deux bilans de matière, donc la somme de leurs bases conjuguées et de l'acide est égale respectivement C1 dans le mélange, C2 dans le mélange. Je dois rappeler aussi qu'on doit toujours calculer les concentrations dans le mélange par rapport à l'acide 1 et 2, car vous allez voir que par exemple les solutions du pH, plutôt la formule du pH va être fonction de ces deux paramètres. Et enfin, on a introduit aussi le bilan d'électroneutralité qui se résume en la somme des concentrations des charges plutôt la somme des concentrations des ions ayant une charge positive est égale à la somme des concentrations des ions ayant une charge négative. Donc, à travers ce système, on remarque que ce dernier il est très difficile. Enfin, il est très compliqué de le résoudre directement. On va par exemple, si vous allez procéder à la résolution de ce système, par exemple, vous allez trouver une équation de quatrième degré. Une équation de quatrième degré, on doit par exemple la résoudre avec des méthodes numériques. Par contre, on peut appliquer des hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses que je vais appliquer maintenant, on les a déjà démontrées dans les vidéos acide fort et acide faible. Donc j'invite les étudiants à voir ces deux vidéos pour bien mieux comprendre ce que je vais faire. Sinon, donc, en passant aux hypothèses, pour voir un peu les choses. Donc, on voit en premier lieu, par exemple, que la première hypothèse qu'on va appliquer va avoir une relation avec l'autoprotolyse. Vu qu'on est dans des solutions où la dissociation des acides et des bases s'effectue dans des solutions à base d'eau, donc on va négliger l'autoprotolyse de l'eau. Ceci induit par un milieu acide, vu qu'on est dans un mélange de deux acides faibles, et ceci est équivalent à dire que la concentration des H3O+, dans la solution est largement supérieure à celle des H-. Et on a démontré que la condition de validité par rapport à cette hypothèse est de trouver un pH inférieur ou égal à 6,5. Ce qui veut dire que par rapport à toutes les hypothèses que je vais mentionner maintenant, on doit impertinemment trouver que, à la fin, quand vous allez trouver votre pH, dans un exercice par exemple, vous devez trouver que le pH doit être inférieur ou égal à 6,5. Sinon, on va voir après ce qu'on doit faire. Donc, la deuxième et la troisième hypothèse va être par rapport à la dissociation de notre acide. On va juste dire qu'on néglige la dissociation de AH, ce qui veut dire que A- est largement inférieur en termes de concentration par rapport à AH, et on a trouvé dans la vidéo pH d'un acide faible que la condition de validité par rapport à cette hypothèse, c'est qu'on va trouver un pH inférieur ou égal à pKa1 moins 1. Donc c'est relatif au Ka1, le Ka qui engendre le premier acide AH. Donc, vu que cette hypothèse est toujours appliquée par rapport à un acide qui a un caractère faible, donc de la même manière,
par rapport aux trois équations que j'ai mentionnées, si on peut dire même ces trois équations, c'est des équations qu'on va prendre en considération. Donc, c'est un système de 6 équations. Donc, on peut dire que les H sont majoritaires par rapport aux H d'une manière très grande. Donc, on doit trouver une certaine équation où on peut trouver la présence des deux espèces. La seule équation où on pourra aller à la présence des deux espèces, c'est le bilan d'électroneutralité. Donc, en premier lieu, on doit négliger H- devant et H3+. Car il est simple de dire que 2 kg est négligeable devant 2 tonnes, mais 2 kg, c'est une masse qui existe. Donc, on néglige une espèce par rapport à une autre. Ça est. Donc, en deuxième lieu, vous avez A- est négligeable devant AH. Donc, on doit trouver une équation où on va trouver les deux espèces, qui est le premier bilan de matière. Donc, on néglige A- devant AH. Donc, on va écrire par exemple que le nouveau système, c'est AH est égal à C1 dans le mélange. Par rapport au deuxième acide, c'est la même chose. On néglige B- devant BH et on trouve que BH est égal à C2 dans le mélange. Et enfin, on va trouver que A- plus B- est égal à la concentration des H2+. Maintenant, comme vous remarquez, nous avons simplifié notre système. Par contre, vous voyez que H3+ ici, c'est la somme de B- plus A-. C'est logique, c'est par rapport à, on va dire, par rapport à ce que a été engendré par la dissociation du premier acide et du deuxième acide. Mais on voit qu'on n'a pas une certaine expression de B- et de A-. Par contre, on a une relation entre AH et A-, respectivement BH et B-, en utilisant les expressions de Ka1 et Ka2. Par exemple, si on utilise Ka1, on peut écrire que A-, c'est A-, c'est égal à quoi A-? C'est égal à Ka1 multiplié par H3+. Donc, plutôt A-, c'est Ka1 multiplié plutôt par AH, où AH c'est C1 dans le mélange, divisé par H3+. Donc, de la même manière, B- c'est égal à Ka2 fois C2 dans le mélange, divisé par H3+. Et je dois mentionner que c'est des constantes à l'équilibre. Donc, le H3+, c'est le H3+ total. Donc, à la fin, on peut écrire que Ka1 fois C1m plus Ka2 fois C2m est égal à H3O+ au carré. Car si on remplace ici et on multiplie par H3+, on n'aura plus le H3+ dans la partie inférieure de cette fraction. Et quand on va multiplier de ce côté, on aura H3+ par H3+, c'est H3+ au carré. Et enfin, on trouve que pH est égal à moins n² log de Ka1 C1 dans le mélange plus Ka2 C2 dans le mélange. Et donc, ceci confirme bien ce qu'on a dit dans le début. Vous devez bien calculer des concentrations dans le mélange, car cette expression de pH est fonction des paramètres de notre problème. Et donc, je dois juste mentionner que cette expression est valable si pH inférieur ou égal à 6,5, pH inférieur ou égal à pKa 1 moins 1 et pH inférieur ou égal à pKa 2 moins 1. Voilà, donc ça, c'est notre première expression. Maintenant, supposons que vous êtes avec un exercice et vous allez trouver que pH par exemple, pH est supérieur à pKa 2 moins 1. Par contre, les deux autres hypothèses sont toujours vérifiées. On va essayer de tracer le nouveau système par rapport à notre matière première qui est le système de base et de le résoudre d'une manière simple. Donc, on peut écrire alors, on va essayer d'effacer cette partie. D'accord? Donc on efface cette partie.
Si on procède, en fait, si, par exemple, si pH est supérieur à pKa de 2 moins 1, donc, on doit juste mentionner que la première et la deuxième hypothèse restent toujours vérifiées. Donc, par rapport au système, par rapport au bilan de matière et l'autoprotolyse, elles restent toujours, les deux équations restent toujours simplifiées. Donc, on peut écrire que, par exemple, AH est égal toujours à C1 dans le mélange, aussi A- plus B- est égal toujours à la concentration de H3+. Par contre, vu que cette hypothèse n'est pas vérifiée, donc on va partir essayer de voir l'équation bilan de matière numéro 2 et réintroduire l'expression de B-, car dans ce cas, on ne peut plus dire que l'acide est faiblement dissocié. Donc, notre acide, il a une certaine dissociation qui peut donner une concentration des B-. Alors, on va réécrire que BH plus B- est égal à C2 dans le mélange. Donc, vous voyez bien qu'on a utilisé ces trois équations. Maintenant, pour résoudre le système, on doit utiliser les expressions de Ka, Ka1, Ka2 et Ka. D'une manière très simple, on écrit que, je vais effacer cette partie. D'une manière très simple, on va écrire que, donc je vais rappeler juste que ici c'est si pH supérieur à pKa de moins 1. Donc, ici, le A-, c'est la même chose. On va le remplacer par Ka1, C1 dans le mélange sur H3+. Donc, on aura Ka1 fois C1 dans le mélange sur H3+. Plus le B- ici, comme on l'a fait dans la partie acide faible, l'étude d'un acide faible, on doit trouver une certaine expression de B-. Donc, à travers le Ka2, on va remplacer l'expression de BH en fonction de B-. On va ressortir en facteur commun le B- et donc on trouvera l'expression de B-. Alors, on va essayer de donner le développement. Donc, ici, BH, c'est égal à quoi? BH, c'est égal à B- par H3O+, divisé par Ka2, plus B- est égal à C2 dans le mélange. Donc, ceci est par rapport au bilan de matière numéro 2. On va ressortir le B- en facteur et trouver son expression. Donc, B- c'est égal à C2 dans le mélange divisé par ceci. Donc, 1 plus H3O+ sur Ka2. 1 plus H3O+ sur Ka2. Donc, à la fin de notre étude, on va essayer de remplacer dans le bilan d'électroneutralité. Donc, ici, c'est l'expression de A-. Donc, plus C2 dans le mélange divisé par 1 plus H3O+ divisé par Ka2 est égal à H3O+. Et si on réduit tout notre système à un facteur, plutôt un A, où la partie inférieure est commune, donc on va multiplier par H3O+, par 1 plus H3O+ sur Ka2, on va remarquer qu'on va tomber sur une équation de troisième degré. Ceci implique on aura une équation de troisième degré. Et remarquez que cette équation, c'est une équation où on doit la résoudre par des méthodes numériques. C'est la même chose où on va se mettre dans le cas où aucune des trois hypothèses n'est vérifiée. Donc on devra résoudre les trois systèmes. Donc dans cette situation, on aura dans une équation de quatrième
on n'aura jamais cette situation. On a toujours des situations où on va résoudre des équations de deuxième degré, donc des situations très simples où les trois hypothèses sont vérifiées et le calcul du pH est dans ce cas très simple. Alors, en fin de vidéo, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport au mélange de deux acides faibles, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine fois. Merci.